Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Brakata Yahweh, Brakata Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal. Revenons avec une leçon qui va toucher sur une des dernières prophéties que nous attendons, qui doit se produire et qui fait référence à l'implémentation de la marque de la bête. Cette marque, qui est la puce électronique, comme on voit dans ces images, sera en fait enforcée par le système dans lequel nous nous trouvons présentement, qui est le nouveau système romain, régné par Esau Edom, qui est aussi appelé le système de la bête. Donc, afin de prolonger son pouvoir à l'éternité, il va forcer le monde il va décevoir le monde à prendre cette marque de servitude, cette puce électronique. Et comme il dit, c'est une déception qui va propager dans le monde entier, qui va causer qu'une grande multitude sera forcée à prendre la puce électronique. Les seuls qui ne prendront pas la marque de la bête, la puce électronique, est l'élection de la nation d'Israël. Les élus, eux, en aucun cas vont prendre la marque de la bête, puisqu'ils sont liés éternellement à Yahweh, le Tout-Puissant, et son fils Yahweh Shai. Allons dans le livre de Apocalypse 3, verset 10, ça dit ici: parce que tu as gardé la parole de ma patience, c'est notre Seigneur Yahushua qui parle, il dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma patience. Donc il s'adresse à son élection, ceux qui sont restés fidèles dans sa parole, ils ont souffert, et ont enduré dans la parole de Yahweh Shai, ils ont retenu leur âme, ils ont maintenu leur âme, durant les souffrances. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Donc Yahushua affirme et confirme qu'il va garder l'élection, commençant par les 144 000 hommes et la grande multitude qui croit à la parole de Yahweh Yahushua. Ils seront gardés et protégés durant l'heure de la tentation. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde. Donc elle viendra sur tout le monde. Tout le monde sera tenté à prendre la puce électronique, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Donc le monde entier sera éprouvé pour savoir s'ils sont fidèles à Satan ou bien ils sont fidèles au Tout-Puissant, Yahweh Bashmi Yahushua. Et comme mentionné, et comme les Écritures l'affirment, juste l'élection vont rester fermes grâce à Yahushua et vont démontrer leur fidélité envers Yahweh Bashmi Yahushua en ne prendra pas la puce électronique. Mais le reste, qui ne sont pas du sanctuaire du Seigneur, eux, ils vont faillir ce test, de tentation, ils vont prendre la puce électronique. Encore une fois, c'est une grande déception qui va venir dans le monde entier. C'est pour ça que c'est appelé l'heure de la tentation qui viendra sur tout le monde. Allons dans le livre de Apocalypse 13, verset 15, ça dit ici: et le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler, pour qu'il vienne à fruition, et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Donc l'image de la bête, c'est en fait le nouvel ordre mondial que Esau Edom est en train de mettre en place, ce nouveau système, satanique, qui est contre et adverse à Yahweh Bashmi Yahushua et sa rectitude, ses lois, ses statuts, ses commandements, et ce système est au travail présentement, et Esau Edom met en place des lois pour solidifier ce système, pour qu'il met des lois, des distractions pour mettre ce système en vigueur. Et ça dit ici que ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Donc tous ceux qui ne se soumettent pas à ce système, ce nouvel ordre mondial, ils vont être tués, ils vont être persécutés. Ils vont être ôtés de la société. Verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Donc ça dit bien tous. Donc tous vont être déçus par
les déceptions, les sorcelleries de Esau Edom. Ok, ça dit si elle fait que tous, aussi bien petits que grands, ou qu'importe ton statut, riche et pauvre, libre et asservi, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Et cette marque, c'est en fait la puce électronique. Ok, c'est une chose physique. Lorsqu'on va dans la définition du mot marque dans le Blue Letter Bible, ok, j'étais en train de regarder ça plus tôt. Révélation 13 et 16, on voit bien ici. Là, on va à Marc. Ok, c'est lié au. C'est en fait en grec choragma. Ok, choragma. Et ça dit ici a stamp, an imprinted mark of the mark stamped on the forehead or the right hand as the badge of the followers of Antichrist. Ok, donc c'est une étampe. Ok, quelque chose imprimé, une marque imprimée qui est une marque de servitude. Ok, you know, the mark branded upon horses, stained carved sculpture, graven work of idolatrous images. Donc c'est une chose physique, ok, qui détermine ton état de servitude, ok. Donc il veut mettre cette puce électronique pour avoir le monde entier sous sa servitude, sous sa. Il veut que le monde entier soit sous la servitude, ok, désolé. Et ça retourne au mot Korox, ok, qui dit ici a pale or stake, a palisade, a rampart, pales between which earth, stones, trees and timbers are heaped and packed together. Ok, et lorsque tu regardes la définition des images, plutôt du pale, palisade, ça montre des instruments pointus. Ok, on va regarder stake. Alright, steak. Tu vois que c'est un objet pointu, ok. C'est là. Okay, encore une fois, un objet pointu, ok, qui sont semblables à micro sont semblables en fait à une seringue, ok. Pour te marquer, ok. C'est pas ce même la seringue qui marque les animaux comme on voit dans ces images, ok, pour mettre une puce dans les animaux. Et bien il va tenter de faire le même avec les humains, ok. Il y a déjà des humains qui marchent avec des puces électroniques dans leur corps, ok, et dans leur cerveau, ok. En 6, je pense que c'est en Suède. Ouais, en Suède, ok. Il y a une révolution de puces implantées, ok. Ça dit ici, thousands of Swedes are inserting microchips under their skin. Ça, c'est depuis 2018, ok. Et là, ils sont déjà soumis à ce système, ok. Il travaille graduellement, ok. Ça dit des milliers de Suédois s'insèrent des écrans. Ok. Ça fait plusieurs années déjà que cette technologie est utilisée. Encore une fois, ils travaillent graduellement. Ok. Eux, ils ont déjà été déçus. Ok. Ils l'utilisent déjà pour, dans leur journée quotidienne. Tu vois ici, cet individu, je sais pas, pour ouvrir une porte, il utilise cette puce électronique. You know. Il y a aussi la technologie ou bien la compagnie de Elon Musk Neuralink. Ok, ils ont mis des puces électroniques dans la tête des individus déjà.
Et le Canada vient de donner l'accord il y a quelques semaines à Neuralink de tester des passeurs canadiens. Okay, donc, cette technologie avance. Okay, encore une fois, Israël travaille graduellement, okay, pour adoucir cette idée au monde, okay, que, de lier l'homme à la technologie, okay, pour avoir une certaine supériorité à l'homme ou bien supériorité à la technologie. Okay, il faut que l'homme, ou bien supériorité à l'intelligence artificielle, il faut que l'homme soit lié à la technologie. Okay? So, encore une fois, c'est une déception que Issa Edom apporte. Okay? Tel que ça. Il y a plusieurs articles, qui ça va aider les gens à mieux voir, qui n'est que déception. Les aveugles à pouvoir voir, déception. Aider les paralysés à fonctionner normalement, ainsi de suite. You know, à pouvoir préserver la mémoire, so, il y a différentes déceptions qu'il utilise pour pousser cette technologie, mais il va venir un temps où un événement ou des événements vont se produire pour que le monde soit soumis à prendre à la puce électronique, ce jour il est verset 16, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre. Donc, il y a quelque chose qui va se produire. Et pour qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, encore une fois, si tu vas vouloir fonctionner dans sa société pour acheter et vendre, voyager, circuler, tu vas devoir prendre la marque de la bête, la puce électronique. Et on a vu un exemple de cela durant le COVID-19, le COVID-19, lorsque si tu voulais fonctionner dans la société, tu voulais que les choses retournent à l'heure normale, tu avais dû prendre le vaccin, le vaccin du COVID-19. Donc, plusieurs tactiques de déception ont été utilisées par Issa Edom. Si on va dans le journal de Montréal, j'avais fait une leçon sur cela. De Montréal. C'est quoi son nom? On va dire COVID. Révélation troubante. Alright, so, et lorsque tu lis cet article, tu vois que le monde entier a été déçu, par cette déception de Issa Edom pour forcer le monde à prendre le vaccin pour que les choses retournent à la normale. So, cet article est un très bon article à lire. So on va lire quelques petits passages. Ça dit ici, troisième, ça dit l'obligation vaccinale a causé d'importants dommages collatéraux. La recommandation des 6 P de distinction sociale ne reposait sur aucune base scientifique. Aucune preuve scientifique n'a permis de démontrer que les masques avaient été efficaces pour contrôler la propagation du virus. So, et toutes ces choses-là, tu devais le faire pour que les choses retournent à la normale. Mais c'était que déception. Et maintenant, il y a une investigation qui se produit. Certes, les confinements ont causé plus de tort que de bien en nuisant à l'économie, en causant des troubles de santé mentale chez les adultes et en perturbant les développements des enfants et des jeunes adultes. Le gouvernement a mésinformé ses citoyens, notamment en qualifiant la théorie de la fuite de laboratoire de théorie du complot. Le pouvoir du vaccin a été exagéré. Le vaccin a entraîné chez certains des effets indésirables qui doivent faire l'objet d'une enquête approfondie. Beaucoup sont morts. Une multitude de gens sont morts en prenant le vaccin. So, et les choses vont être pires durant l'heure de la tentation. Encore une fois, il y aura un événement ou des événements qui vont causer que le monde soit soumis à cette heure de la tentation.
Encore une fois, ce n'est qu'une tactique de Esau Edom pour avoir le monde entier sous sa captivité. Donc, il veut une captivité perpétuelle, ok, sachant qu'il a peu de temps. Il va avoir le monde entier sous son emprise. 12 et 12. Par conséquent, réjouissez-vous, vous suivez, vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, parlant de Esau Edom, est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Okay? So, Esau Edom, éventuellement, il va démontrer ses cornes. Okay? Il va mettre en place des décrets draconiens. Apocalypse 13 et 11. Et je regardais une autre bête sortant de la terre. Elle avait deux cornes comme celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Okay? Donc, parlant de ce nouvel empire romain, okay? Le système de la bête, où il se présente comme un agneau docile, humble, okay? Mais et il vous donne des partis, tels que le parti républicain, le parti démocrate, le parti libéral, le parti conservateur vous donne ces deux partis, comme si vous avez le choix, comme si ils sont pour le bien du monde, ok. Mais en fait, ils parlent comme un dragon, ok, parce que en fait, qu'importe les partis, ok, ils sont tous sous l'autorité d'un seul, ok. Ok, parlant des élites, ok, ceux qui décident ce qui va se produire sur la planète Terre, ok. Par l'autorité qu'ils ont reçue dans ces élites banquiers, ceux qui contrôlent l'argent, ok, ceux qui contrôlent ces pays, ok. So il parlait comme un dragon, parlant de ces lois draconiennes qu'il s'apprête à mettre en place pour décevoir le monde entier, ok. Alright. Et réellement, le monde entier sera déçu, ok. On va dans le livre d'Isaiah. Isaiah chapitre 10, verset 1. Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite. Donc, ils ont déjà écrit auparavant, ok? Pour avoir le monde sous leur captivité, sous leur emprise, ok? Et créer des événements, ok? C'est pour ça qu'ils suivent euh, cette, on peut dire, cette tactique de Hegelian dialectic, okay, qui est de apporter un problème, créer un problème, attendre la réaction, ou bien influencer la réaction pour par la suite apporter une solution. Et la solution pour le problème et la réaction du problème, okay, ça, sa solution sera la puce électronique, la marque de la bête. Okay? Donc il va décevoir le monde à prendre cette puce électronique. Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite, pour écarter le nécessiteux du jugement et pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple, afin que les veuves soient leur proie et qu'ils puissent voler les orphelins. Okay? Il est un vrai chasseur, man. Okay? Il veut avoir le monde entier. Il a le monde entier comme sa proie. Okay? Il les veut en captivité totale. Captivité totale. Okay? Ok, allons dans le livre de Psaume 64 et verset 1. Entends ma voix, ô Yahweh Bashmiachai, dans ma prière, préserve ma vie de la crainte de l'ennemi. Protège-moi du conseil secret des hommes immoraux. Okay, qui sont ces hommes immoraux, ces édomites, commençant par les élites, de l'insurrection des ouvriers d'iniquité. Okay, ce sont des ouvriers d'iniquité, de mal, qui aiguisent leur langue comme une épée, right? Ces langues, c'est ces lois, les lois qu'il met en place, ok? Ok? Les lois qu'il met en place, il aiguise leur langue comme une épée, donc il a le temps de perfectionner, des lois draconiennes, des lois injustes, ok? Pour squeeze le monde, ok? Pour serrer le monde, qui aiguisent leur langue comme une épée et bandent leur arc pour tirer leurs flèches, c'est-à-dire des paroles amères. Ok? Alright? So, encore une fois, il vous donne un sens
de choix, vous avez une certaine liberté, il vous donne des partis, le parti conservateur, le parti libéral, mais en fait, you know, ils vous, ils vous ont quand même sous les décrets qu'ils mettent en place, man. Ok? Afin qu'ils puissent tirer en secret sur l'homme parfait, ok? Parlant des Israélites, soudainement tirent-ils sur lui et ne craignent pas. Ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire, ils parlent de tendre des pièges secrètement, ils disent qui les verra. Ils cherchent partout les iniquités, ils accomplissent une recherche assidue, la pensée intérieure de chacun d'eux et le cœur sont tous deux profonds. Okay? Donc ils vont aller jusqu'à l'extrémité pour décevoir le monde. Réellement, le monde entier sera déçu. Ça, c'est le rôle de Esau Edom. Okay? Ça se dit ici dans le livre de Apocalypse 20 et euh, verset 3 et je commence au verset 1 et je vis un ange descendre du ciel ayant la clé de la fosse sans fond et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Okay, parlant de ces Édomites qui étaient en captivité pendant une période de 1000 ans, durant le temps du Moyen-Âge, okay, aussi appelé l'âge sombre ou bien le Dark Ages. Okay, c'était les Israélites qui régnaient en Europe et non ces Édomites. Il y a plusieurs images qui montrent et qui prouvent cela. Okay? Ces images qu'ils ont ils ont détruit ou tenté de détruire complètement durant le temps de la Renaissance, okay? Lorsqu'ils sont revenus. Commençons par la famille Borgia. Okay? Verset 3. Et le jeta dans la fosse sans fond et l'enferma. Okay? Ce diable était dans la fosse sans fond et l'enferma et plaça un sceau sur lui. Okay? Donc il y avait des malédictions sur lui afin qu'il ne puisse plus tromper les nations. Donc ça c'est son rôle, de tromper les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après cela, il doit être délié une courte saison. Et cette courte saison a commencé durant le temps de la Renaissance, okay? Lorsqu'ils sont revenus au pouvoir. Okay? Verset 7. Okay? Ça continue, ça dit, et lorsque les 1000 ans seront terminés, Satan sera délié hors de sa prison. Okay? Donc les malédictions ont été ôtées de celui. Il est revenu au pouvoir. Okay? Et il sortira. Et sa chute a commencé durant le temps de l'ancien empire romain. Okay? Lorsque les Israélites ont take over l'ancien empire romain. Okay? Commençant par Nerva. Puis après il y a eu d'autres empereurs israélites qui ont régné. Okay? Qui ont mis fin à l'empire romain de l'Ouest et donné début à l'empire romain de l'Est, l'ancien empire romain de l'Est, et éventuellement est devenu le Holy Roman Empire, commençant par Constantine. Okay? Mais ça dit ici, lorsque les 1000 ans seront terminés, Satan sera délié hors de sa prison et sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Right? Son rôle, c'est de tromper, de décevoir. Gog et Magog pour les rassembler pour la bataille, le nom desquels est comme le sable de la mer. Éventuellement, ça va mener à la troisième guerre mondiale. Okay. Où l'Amérique combattra principalement contre la Russie. Okay. So, le point est qu'il a déçu le monde entier. Okay. Verset 10. Et le diable verset 9, ils montèrent sur l'étendue de la terre et entourèrent le camp des saints et la ville bien-aimée, okay, donc les Israélites, et du feu descendu de Dieu venant du ciel et les dévora. Donc ils vont être détruits par le feu éventuellement. La chute de Israël sera par le feu. Et le diable qui les avait trompés fut jeté dans le lac de feu et le soufre, où la bête et le faux prophète sont et seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Okay? Encore une fois, il a déçu le monde entier. Ok. Ok. Ouais. Révélation 19 et 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Donc le monde entier sera trompé, sauf l'élection qui ne sera pas trompée. Ok. Ok, avec laquelle il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants
un lac de feu brûlant dans le soufre. Ok, so Yahweh Bashmi Yahushua va les exterminer par le feu. Ok, va les détruire par le feu. Ok, il va mettre fin à son système. Ok, son église catholique romaine aussi sera détruite. Ok, par le feu. Ok, quand ça parle du faux prophète, c'est l'ancien empire. Non, l'ancien empire. Ça parle de euh, l'église catholique romaine. Ok, qui elle aussi fait partie de ce système. Okay? Et elle sera aussi responsable de décevoir le monde. Okay? Et donc, ils vont tenter de convaincre le monde, décevoir le monde par leur sorcellerie de prendre la puce électronique, la marque de la bête, man. Okay? Il va utiliser tous les chemins, toute la force qu'il a pour le faire. Okay? Mais éventuellement, leur fin, c'est qu'ils brûleront. Okay? Donc, ils ne vont pas atteindre leur objectif. Okay? Verset 21, et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, Yahushai, laquelle épée sortait de sa bouche, et tous les rapaces furent rassasiés de leur chair. Ok. So, on doit prendre garde des déceptions de Esau Edelman. Ok. Nous sommes dans des temps très, très importants. Job 15, verset 35, ils conçoivent la calamité et enfantent la vanité. Et leur ventre prépare la déception. Ok, donc ils sont en train de préparer une déception, une grande déception, man. Ok, pour forcer le monde à prendre la puce électronique. Ok. Alright. Psaume 10. Et verset 4. Je commence au verset 3. Verset 2. L'homme immoral dans sa fierté persécute les pauvres, qu'ils soient pris par les deux saints qu'ils ont imaginés, ok, en utilisant sa destruction, sa sorcellerie. Car l'homme immoral se vante du désir de son cœur et il bénit le convoiteur, lequel le Seigneur abhorre. L'homme immoral, à cause de l'orgueil de sa face, ne veut pas chercher Dieu. Dieu n'est pas dans toutes ses pensées. Ok? Right? So, les Édomites, ils n'ont rien à voir avec le Tout-Puissant. Ok? Ils ont une haine envers le Tout-Puissant et son fils Yahushai. Ok? Et son peuple. Ok? Ils veulent avoir le peuple d'Israël sous leur captivité, man. Ok? En leur forçant, en leur décevant à prendre la puce électronique. Ok? Ses chemins sont toujours pénibles, tes jugements sont bien au-dessus de sa vue. Quant à tous ses ennemis, il souffre contre eux. Il dit en son cœur, je ne serai pas déplacé. Ok, ça c'est dans son orgueil. Je ne serai pas déplacé. Donc il ne croit pas qu'il va se retirer de sa position de souverain. Ok, car je ne serai jamais dans l'adversité. Sa bouche est pleine de malédiction et de tromperie et de fraude. Sous sa langue, il y a malveillance et vanité. Alors, ok, je relis. Sa bouche est pleine de malédiction et de tromperie et de fraude. Sous sa langue, il y a malveillance et vanité. Ok. Ok. Alright, so hey, you know, cette heure approche vraiment. Ok, on doit prévenir les brebis de la nation d'Israël. Matthieu 24 et verset 4, Yahushua dit, et Yahushua répondit, leur dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe. Ok. Alright. Alright, so hey, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash, bénis et dispose à peau de great millstone, shalom, mon Dieu.